Salut tout le monde, c'est Meshkat et bienvenue dans cette 9e édition du calendrier de l'après. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à une chanson sortie fin août 2017. Il s'agit de la chanson Cry Baby interprétée par Paloma Faith. Alors c'est une chanson qui a pas trop mal marché, vu l'ambiance c'est normal, je trouve qu'il y a un petit timbre façon un petit peu The Weeknd, vous savez ce côté à la fois un petit peu triste et mélancolique mais en même temps avec des tonalités très enjouées. Bon par contre le clip lui il est complètement anxiogène et ça je pense que visuellement ça peut aussi s'expliquer par le fait que elle a elle-même défini les paroles de sa chanson comme étant une conversation qu'elle aurait pu avoir avec un homme et le fait que d'aborder les problèmes et d'en parler permettrait d'éviter les conflits. Et c'est assez curieux quand on rapproche cette chanson d'une autre chanson beaucoup plus ancienne qui date de 2013 je crois, qui est interprétée par Chris Cab et qui s'appelle Liar Liar. Liar, liar. Vous vous rappelez vaguement cette chanson un petit peu ambiance qui parle d'une relation entre un homme et une femme? Enfin bon, vous me direz, c'est à peu près 90% de ce qui s'écrit, c'est des relations entre des hommes et des femmes. Donc c'est un petit peu normal qu'on retombe sur ce genre de choses. Mais là du coup, il y a quand même une ressemblance qui est vraiment, vraiment flagrante. But I'm alright with that. You're with me, relax. But I'm alright with that. Alors, reconnaissez quand même que c'est assez flagrant là. Mais, chose assez cocasse, il y a un autre passage dans la chanson de Chris Cab, cette fois, que je trouve beaucoup plus familier. Écoutez bien. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une controverse autour de ce passage parce qu'on a considéré qu'elle ressemblait beaucoup à l'interprétation de You Showed Me par le groupe The Lightning Seeds. It's true. Alors au final le truc n'a pas pu être porté devant la loi et donc rien n'a été prouvé officiellement. Mais enfin c'est juste moi ou ça ressemble quand même énormément à Volare tout ça? Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù and I still know the pain nel blu dipinto di blu. On en a terminé avec cette 9e itération du calendrier de l'après. Donc comme vous l'avez remarqué, le rythme a effectivement un petit peu évolué. Désolé de ne pas l'avoir expliqué plus clairement plus tôt, mais j'avais tourné à peu près toutes les séquences et j'avais pas envie de tout recommencer. Parce que justement j'ai pas beaucoup de temps pour le faire en ce moment. Donc le nouveau rythme de ce calendrier de l'après, c'est une vidéo par semaine. Et donc pour arriver jusqu'à l'édition du 25, et ça va nous laisser du taf jusqu'à la fin du mois de mai. Donc rassurez-vous, le calendrier de l'après va se poursuivre au même rythme tout au long des mois de février, mars, avril, mai, jusqu'à arriver au 25e épisode qui sera un épisode un petit peu spécial qui ne parlera pas de musique ou en tout cas pas totalement, histoire de s'aérer un petit peu l'esprit aussi. Et la semaine prochaine, on parlera de Selena Gomez.